Ce n'est pas une première parce que la première fois, c'était en 1988. Arafat, qui avait déjà été invité à l'ONU et a pu s'adresser à la communauté internationale, à l'ONU en 1974. Donc en 88, les États-Unis avaient émis un visa en violation de ce qu'on appelle l'accord de statut de l'ONU, l'accord de siège de 1947, qui considère que l'immeuble des Nations Unies n'est pas un territoire américain et qu'il faut juste que le territoire américain sert de lieu de transit pour y aller. Donc les États-Unis s'étaient engagés à ne pas empêcher, y compris leurs pires ennemis, à se rendre à l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc c'était une violation caractérisée. Et d'ailleurs, l'ONU, à l'époque, l'Assemblée générale, avait réagi en relocalisant l'Assemblée générale à Genève pour que Yasser Arafat puisse intervenir. Donc là, on remet la même interdiction, sauf que de 88 à aujourd'hui, l'autorité palestinienne, comme on le disait dans le sujet, l'État de Palestine, est reconnu par 147 États qui totalisent 6,5 milliards d'habitants de la Terre et 80% de la population de l'humanité. L'État de Palestine a un statut d'observateur à l'ONU qui lui a permis d'adhérer à tous les organismes de l'ONU, y compris la Cour internationale de justice et le tribunal pénal international. Et d'ailleurs, un des reproches pour justifier cette interdiction d'entrée, c'est on reproche à l'État de Palestine, de chercher à se faire reconnaître, notamment par le Royaume-Uni, par la France, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, ce qui va se produire le 9 septembre. Et cette interdiction, elle vise en fait à empêcher Mahmoud Abbas de savourer ce triomphe en plein New York. Donc d'avoir une tribune, est-ce que d'avoir une tribune, donc pour vous, ça expliquerait cette décision de Washington? Merci Slimane Zeguidour pour ce décryptage.